les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 23 juin 2011. Avec aujourd'hui une forte séance de repli, puisque hier nous avions un plus bas à 3853,99, et bien aujourd'hui nous avons ouvert donc sur un petit gap baissier à 3852,48. Le gap a été comblé puisque le plus haut a été inscrit à 3857,89. Nous avons marqué un plus bas à 3774,27 pour terminer en clôture à 3787,79. Le CAC 40 perd 2,16% sur cette séance, plus de 83 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Nous sommes donc repartis à la baisse et nous avons suivi le signal baissier que je vous indiquais hier, le harami, puisque nous avions une forte bougie haussière suivie d'un doji qui d'autant plus était baissier, dont le corps était totalement inclus dans le corps de la précédente bougie. Donc ici on marque donc une belle séance de baisse, un discours j'allais dire de la BCE, mais un discours de la Fed qui a déçu, beaucoup d'inquiétudes sur la Grèce qui reviennent sur le devant de la scène. On s'est aperçu en fait que rien n'était réglé. C'est ce que je vous avais indiqué lorsque nous avions eu cette hausse, c'est que on avait anticipé un vote qui était positif, il a été positif, mais rien de plus, donc la bulle s'est redégonflée. On revient sur des zones qui se situaient entre 3800 et 3750. On vient clôturer après avoir testé ici le support des 3775. On clôture entre 3775 et 3800. Qui marque, qui est une zone d'inquiétude. Alors par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que d'un point de vue moyen court terme, on a ici pour l'instant des plus bas qui remontent, on a des plus hauts qui n'arrivent pas encore à remonter puisqu'on est encore sous cette zone ici des 3884 pour l'instant, mais il faudra voir ici ce mouvement baissier jusqu'où il nous emmènera, car si on dépassait ici le plus bas de cette séance du 17 juin à 3742,31, on confirmerait la tendance baissière, puisque même si nous n'arrivons pas à marquer des plus hauts que les précédents, puisque là on reste vraiment sous cette zone, si on continue à marquer des plus bas, on confirmera la tendance baissière. Alors attention par contre, si on n'arrive pas à revenir sur le haut du trend baissier, cela veut dire que l'on va peut-être casser ici le bas du trend pour changer donc de dynamique et accélérer à la baisse. Alors c'est tout à fait possible, c'est un peu comme ce qui se passe sur d'autres supports, notamment sur le Forex, le câble est tout à fait dans cette configuration technique, le pair livre sterling contre dollar américain, et donc c'est une configuration qui peut arriver. Là on voit qu'on n'a pas réussi à marquer un plus haut dans la zone ici supérieure du trend, et si on venait à casser cette zone ici, donc qui demain se situera aux alentours des 3740 points, il y aurait un risque d'accélération à la baisse qui pourrait nous emmener sur la zone des 3700. Du point de vue chartiste, donc on a comblé le gap que nous avions eu mardi, entre les séances de lundi et mardi. Donc on annule un petit peu tous les signaux haussiers qui étaient venus sur ce mouvement, puisqu'on avait ici une légère augmentée des volumes. Si on avait un harami, mais qu'on pouvait considérer comme une zone d'hésitation, qui pouvait être un relais en fait à une progression encore une fois haussière, mais c'est le harami là qui a pris le dessus, et donc le signal baissier qui s'est transformé en une belle baisse aujourd'hui, puisque nous perdons plus de 2% sur le CAC 40. Du point de vue des indicateurs, on a le RSI qui redescend légèrement, on est à 40 points, on a encore du potentiel à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, le stochastique s'aplatit un petit peu, mais on est toujours sur une dynamique de rebond haussier. On a par contre une inversion du MACD qui n'a pas eu trop la chance de monter très très haut. On voit ici qu'on était sur une petite progression haussière. Et puis là, l'histogramme de cette journée est passé au rouge et revient proche de l'équilibre. Donc il y a un risque de retournement sur ce mouvement, ce qui impliquerait en fait que on n'arrive pas à valider ici une hausse et donc à dépasser cette zone de résistance. Les volumes montent légèrement par rapport à ce que nous avions eu ces dernières séances, hormis la séance des 4 sorcières ici, et on voit en fait que alors que je vous disais qu'on commençait à avoir des séances haussières avec
avec des volumes supérieurs aux séances baissières, et bien là on sera en train d'inverser, puisqu'en fait cette séance ici a des volumes supérieurs à la moyenne, et c'est une séance baissière, hausse de la volatilité, hausse des volumes et de la volatilité qui arrivent en même temps. En général, bien ça veut dire qu'on est dans la tendance, puisque si on a une hausse des volumes sur une baisse de volatilité, par contre, c'est signe de possibilité de retournement. Donc, comment jouer cette séance, enfin la prochaine séance, eh bien, on peut très bien venir tester en cas de cassure des 3775, on peut venir encore une fois retester la zone des 3750. Une cassure de cette zone nous ferait tester le bas du trend, et si le bas du trend était cassé, donc je rappelle demain 3737 points environ le bas du trend, donc on va dire 3735, 40-35 pour arrondir, et bien si on cassait cette zone, on passerait dans un trend baissier plus dynamique, et donc on accélérerait à la baisse le mouvement donc de la tendance. Nous sommes dans cette tendance depuis début mai, et donc attention, là le risque est sérieux, d'autant plus que du point de vue fondamental, la baisse est fondée, le fondamental a repris le dessus là au niveau des marchés. On n'est plus du tout dans de la spéculation ou dans des peurs, je dirais, mais c'est vraiment là suite à des mauvaises statistiques qu'on a accéléré à la baisse aujourd'hui, et donc suite aux discours qui ont eu lieu hier avec un quantitative easing qui ne serait pas prolongé, et une économie américaine qui n'est pas si bien que ça finalement. Donc d'un point de vue structurel, ici la baisse pourrait très bien se poursuivre, et ça serait somme toute assez logique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors par contre au niveau de la hausse, là on voit qu'on est repassé sous la zone des 3830, donc maintenant pour repasser dans un flux haussier, eh bien il faudrait déjà que l'on recasse à la hausse donc la zone des 3820 demain, qui correspond ici à la résistance baissière qui était intermédiaire que nous avions lors de cette phase ici de baisse. On a eu une cassure ici. Si on revenait à la baisse et qu'on replafonnait au niveau de cette résistance, eh bien cela prouverait que ici nous avons eu une fausse sortie. Alors veuillez noter ici presque une formation en étoile du soir, puisque ici nous avons une grande bougie haussière, un doji, une grande bougie baissière. Simplement ici cette première bougie est un peu haute par rapport à la précédente. La figure est presque valide, il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de symétrie, mais bon, si on se place dans une perspective baissière, et bien ici on aurait une phase haussière, une étoile et donc une phase baissière. Simplement, normalement une étoile du soir est plus significative lorsqu'elle se situe au sommet d'une tendance haussière, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a eu une grande séance de baisse avant ici ce rebond technique et cette possibilité d'étoile. Donc je préfère valider sur ce mouvement un RAMI avec donc confirmation sur la prochaine séance suite d'une forte bougie baissière qui nous replonge donc dans un mouvement court terme baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Femme Jérôme, je crois, qui a gagné le jeu du fixing. Et bravo à toi Femme Jérôme, qui n'est pas encore venu trop sur le chat pour se présenter. Ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera suite à cette victoire. Les derniers jours tu n'étais pas très loin il me semble. Et puis je rappelle que le jeu du fixing c'est tous les soirs à partir du chat jusqu'à 16h45 pile, puisqu'hier il y a eu un petit litige suite à l'heure, de quelques secondes, donc ce n'était pas très grave. Donc je rappelle que le pronostic doit être fourni à 16h45, dernier délai pour le cours du fixing du CAC 40. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.